Si dans 10 ans tu gagnes plus qu'aujourd'hui mais que rien n'a vraiment changé dans ta vie, ce ne sera probablement pas à cause de ton salaire. Ce sera à cause du jour où il tombe. Le jour où ton salaire arrive sur ton compte est un moment très particulier. Même si tu ne gagnes pas énormément, même si ton travail est stressant, même si tu as l'impression de courir en permanence, ce jour-là, tu ressens quelque chose. Un soulagement, une respiration, une impression d'avoir tenu encore un mois. Et ce moment-là, presque personne ne l'analyse. On parle souvent de manque d'argent, on parle d'augmentation, on parle d'investissement, mais on parle très rarement du moment précis où l'argent arrive. Pourtant, c'est à cet instant que beaucoup de trajectoires financières se dessinent. Parce que ce jour-là, ton cerveau ne pense pas à long terme. Il pense récompense, il pense détente, il pense compensation. Tu as travaillé, tu as supporté, tu as encaissé la pression. Et inconsciemment, tu te dis « je mérite bien ça ». Un restaurant, un achat en ligne, un abonnement supplémentaire, une sortie, un plaisir rapide. Ce n'est pas extravagant, ce n'est pas irresponsable, ce n'est pas spectaculaire, c'est normal. Et c'est exactement pour ça que c'est dangereux. Ce ne sont presque jamais les grosses erreurs qui détruisent une trajectoire financière. Ce sont les petites décisions répétées dans des moments émotionnels précis. Le jour de paie est un moment émotionnel. Ton cerveau associe argent et récompense. Pas argent et construction. Et cette association, répétée chaque mois pendant 10 ou 20 ans, change tout. Tu ne le vois pas immédiatement. Tu ne le ressens pas comme une erreur. Tu as même l'impression d'équilibrer les choses. Après tout, tu travailles dur. Tu as le droit de profiter. Mais la question n'est pas morale. La question est structurelle. À quoi sert ton salaire le jour où il arrive? À soulager ou à construire? Si tu veux comprendre les mécanismes invisibles qui maintiennent la majorité des gens coincés financièrement et apprendre à construire une vraie liberté, like et abonne-toi. Ici, on ne vend pas du rêve. On démontre les illusions, on réveille les consciences et on montre ce que personne d'autre ne te dit. Prenons quelque chose de très simple. 200 € par mois. Ce n'est pas une somme extravagante. Ce n'est pas un luxe délirant. C'est souvent l'équivalent de quelques sorties, de quelques achats, de quelques décisions prises sans trop réfléchir. 200 € sur le moment ne changent pas une vie. C'est justement pour ça que personne ne s'en méfie. 200 € multipliés par 12 mois, cela fait 2400 € par an. 2400 €, ce n'est déjà plus un détail. Sur 10 ans, cela représente 24 000 €. Sur 20 ans, 48 000 €. Sans intérêt. Maintenant, ajoute un rendement moyen raisonnable, autour de 7% par an. Sur 20 ans, cette même somme investie régulièrement dépasse facilement les 90 000 €, presque 100 000 €, pour une petite décision mensuelle. Ce qui est dérangeant, ce n'est pas le chiffre en lui-même. C'est le fait que tu ne ressens jamais cette perte. Tu ne te réveilles pas un matin en voyant 48 000 € disparaître. Tu perds 200 €, puis 200 encore, puis 200. Et comme la douleur est faible à chaque fois, ton cerveau ne déclenche aucune alarme. C'est une érosion, lente, silencieuse, progressive. Et plus le temps passe, plus elle devient structurelle. Le problème n'est pas que tu dépenses. Le problème, c'est l'ordre dans lequel tu dépenses. La majorité des gens reçoivent leur salaire, perdent leurs charges, puis utilisent ce qu'il reste pour vivre et éventuellement investir s'il reste quelque chose. Mais dans la réalité, il ne reste presque jamais quelque chose. Parce que la récompense passe avant la construction. Parce que la dopamine passe avant la discipline. Parce que le court terme gagne presque toujours contre le long terme, quand aucune règle claire n'est mise en place. Et à force de répéter ce schéma, tu t'habitues à un certain niveau de progression. Un niveau où tu travailles beaucoup, un niveau où tu gagnes un peu plus chaque année, mais un niveau où ton patrimoine, lui, n'explose jamais. Tu avances, mais tu n'accélères pas. Tu progresses, mais tu ne transformes pas. Et la différence entre progresser et transformer une trajectoire se joue souvent sur ces 200 € invisibles. Maintenant, imagine quelque chose de très concret. Imagine que pendant 15 ans, tu continues exactement comme aujourd'hui. Même logique, même rythme, même réflexe le jour de paie. Tu gagnes un peu plus avec le temps. Tu montes légèrement en niveau de vie. Tu te sens stable. Et pourtant, ton patrimoine n'a jamais réellement décollé. Pas parce que tu es incapable, pas parce que tu manques d'intelligence, mais parce que chaque mois, tu as choisi le confort immédiat plutôt que la construction silencieuse. Ce qui rend ce mécanisme si puissant, c'est qu'il ne donne aucun signal d'urgence.
Tu ne ressens pas la perte sur le moment. Tu ressens même du plaisir. Ton cerveau associe salaire à soulagement. Il associe dépense à récompense. Et il associe investissement à privation. Ce renversement est subtil, mais il est décisif. Parce que celui qui se paie en premier construit une base. Celui qui se récompense en premier construit un plafond. Et ce plafond est invisible pendant des années, jusqu'au jour où tu compares. Tu compares ton évolution à celle d'autres personnes. Tu compares ton âge à ton patrimoine. Tu compares ton énergie passée à ton résultat présent. Et tu ne comprends pas vraiment où la différence s'est faite. Elle ne s'est pas faite sur un grand choix spectaculaire. Elle s'est faite sur des centaines de petits moments. Des centaines de « ce n'est rien ». Des centaines de « je verrai plus tard ». Des centaines de décisions prises dans un état émotionnel précis, le soulagement. Le jour de paix n'est pas dangereux parce qu'il t'apporte de l'argent. Il est dangereux parce qu'il t'apporte une illusion de progression. Tu as l'impression d'avancer parce que tu reçois. Mais recevoir ne signifie pas construire. Construire demande un acte volontaire. Un acte froid, un acte parfois inconfortable. Et la plupart des gens ne prennent pas cette décision le jour où ils sont émotionnellement relâchés. Ils la reportent, au mois prochain, à l'année prochaine. Ah, quand ça ira mieux. Et le temps, lui, ne reporte rien. Il accumule. Chaque mois renforce la trajectoire précédente. Chaque année solidifie les habitudes précédentes. Et sans t'en rendre compte, tu crées une normalité financière qui devient ta référence. Tu ne compares plus avec ce que tu aurais pu construire. Tu compares avec ce que tu étais hier. Et tant que c'est légèrement mieux qu'hier, tu te sens rassuré. Mais légèrement mieux qu'hier n'est pas forcément suffisant pour transformer demain. La vérité froide, c'est que ton salaire n'est ni ton ennemi, ni ton sauveur. Il est neutre. Ce qui change tout, c'est la première décision que tu prends quand il arrive. Si la première impulsion est la récompense, tu consolides un schéma. Si la première impulsion est la construction, tu changes une trajectoire. Et cette différence paraît minuscule. Mais répète-la pendant 20 ans. Elle devient gigantesque. La majorité des gens pensent qu'il leur faut gagner plus pour être libre. Alors ils concentrent toute leur énergie sur l'augmentation. Ils cherchent une promotion, un meilleur poste, un projet supplémentaire. Mais s'ils ne changent pas la logique du jour de paix, l'augmentation ne fait qu'agrandir le même schéma. Plus d'argent, plus de dépenses, même structure. Et au bout du compte, une liberté qui n'arrive jamais vraiment. Parce que la liberté financière ne dépend pas uniquement de combien tu gagnes. Elle dépend de combien tu construis avant de consommer. Et cette inversion est inconfortable, parce qu'elle demande de retarder une gratification, de ne pas te récompenser immédiatement, de ne pas céder à l'impulsion du soulagement. C'est plus facile de se dire « je commence le mois prochain », mais le mois prochain devient l'année prochaine, et l'année prochaine devient une décennie. Puis un jour, tu regardes en arrière, tu réalises que tu as travaillé dur, que tu as été sérieux, que tu n'as pas fait de folie majeure. Et pourtant, tu es encore loin de l'indépendance que tu imaginais. Ce n'est pas un accident. C'est une accumulation de décisions invisibles. Le jour où ton salaire tombe est un carrefour. Tu peux continuer à réagir, ou tu peux commencer à construire. Tu peux laisser l'émotion décider, ou tu peux mettre en place une règle simple, te payer en premier. Même peu, même imparfaitement. Mais avant tout le reste, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas excitant. Mais c'est structurel, et les trajectoires se transforment toujours de manière structurelle. Si tu veux comprendre les mécanismes invisibles qui influencent tes décisions financières et apprendre à reprendre le contrôle de ta trajectoire, like et abonne-toi. Ici, on démantèle illusion, ce que personne ne t'explique. On ne vend pas du rêve,